travaille dur là. 15, 14, 13, 12, Ah, vous inquiétez pas, 10, ça va pas durer. 11, Au début, 9, ça fait beaucoup de bruit, mais après, Ouais. regardez. 4, Paf 10, 7, 12, 24, 2, Je te dis jusqu'à 20, il peut pas y avoir 24. Combi Family épisode Bonne année! Non, non. Ça y est, il a niqué la vidéo. On fait rapidos parce que beaucoup d'informations. La team Combi Family cette année. On commence par déjà le pourcentage de victoires sur toute l'année. Ah, direct. Tu commences pas par le résumé des 2 dernières semaines, là. Ah non. On peut aussi. Le résumé des 2 dernières semaines. Donc le tableau qu'on voit, c'est la dernière semaine. Non, c'est Alors, l'avant-dernière. le tableau qui est à ma gauche, c'est l'avant-dernière. Et le tableau qui est à ma droite, c'est la semaine dernière. Ah, la semaine dernière où on a fait passer On vient 4 de terminer. On a fait passer 4 lignes, les gars. et j'ai fait une kin. Oh putain, il a fait une kin, le gars. Putain, il a bien Oh, fini l'année. Il a fait une kin, il le dit même pas. Pour la dernière de l'année, j'ai fait une kin. Il a fait une kin. Du coup, belle semaine. Hein. Et la semaine d'avant, on a fait passer qu'une seule ligne. Mais bon, ça nous fait sur 2 semaines une moyenne. Ça nous fait sur 2 semaines 5 lignes. 5 kins sur 2 semaines. Sur 2 semaines. C'est pas Là, nos terrible. 48 abonnés, ils voient qu'on se fout pas de leur gueule quand même. Hein. D'ailleurs, on passe le bonjour aux nouveaux abonnés. Comme d'habitude, laissez un commentaire, laissez un pouce, faites ce que vous voulez. D'ailleurs, j'ai pas retenu le nom, mais un big up spécial au 44e abonné, il me semble. Il ou elle s'est abonné à la chaîne, a laissé un commentaire et un pouce bleu. Donc, Oh. Alors ça c'est de balèze. Ça, c'est de la générosité. ça, c'est de l'abonné en or. Il y a les bons abonnés, il y a les mauvais abonnés. Bah, ça, c'est un bon abonné. C'est un bon abonné, ça. C'est de l'abonné 24 carats, ça, les gars. Beaux abonnés. Ouais, du coup, alors on enchaîne sur, on fait un récap des pourcentages de victoires de l'année, comme on est en fin d'année. Mhm. Tu nous annonces le pourcentage par personne et puis après le pourcentage global. Ok, ça roule tout de suite. Alors, mon petit Sosa, il est à 72,35% de victoire. Un grand malade. Et ben, Pas Tu veux mécontent. le nombre de matchs en même temps aussi, le nombre de pronos? Ouais. Alors, il a mis 170 matchs, donc ça lui a fait 123 victoires. Ensuite, c'est moi. J'ai mis 178 matchs, 106 victoires. Ça me fait 59,55%. Et toi, mon petit chiffre, 164 matchs, 109 victoires, 66,46% de victoire. Et voilà. Ce qui nous donne un joyeux total de 66,01% de victoire au total, 66%. les gars. 2 tiers sur l'année. 66%. On est à 2 tiers. 2 tiers quand même. Un ch'touille moins, mais 2 tiers. Deux tiers bons de pronos. victoire. Je pense qu'on peut s'applaudir. Je pense aussi. Ouais. J'ai les mains pleines, je suis désolé. Mais qui sont cons. Ok, comment ça va les zinzins? Ah Bonjour. putain, je Ça suis va au les top, hein. abonnés? Putain, faut que je leur dise. Voilà. Il faut que je leur dise. Laissez-moi une minute. Je suis en vacances. Il faut que je leur dise. Vous le savez, mais eux, ils le savent pas. Je suis en vacances. Voilà. Et dis-le, et redis-le parce que on n'a pas Ah, compris. bah, c'est bon. Là, je suis très heureux. Je suis en vacances. Bah, vous voyez l'émotion déjà. C'est que j'arrive même pas à parler. Je suis ému. Je suis en vacances. Ça m'arrive très rarement. Donc, donc bah voilà. J'en perds T'en perds ton pantalon. mon latin. Ouais, bah du coup, épisode un peu spécial, on a décidé de faire des tickets pour la fin d'année. Un petit ticket fun pour la fin d'année, allez. Les petits tickets. Un petit ticket fun pour la fin d'année, si ça passe, ça payera Noël. C'est pour, ça passe. c'est pour le Père Noël, celui-là. On balance les tickets. On balance les tickets. Il va Attends une petite seconde parce que problème technique à la régie, on balance pas les tickets. On balance pas les tickets. j'ai eu un tout petit déconnage quand je les ai
Il a eu Bon, un je les ai décollage. agencés et du coup, bouge pas, je suis en train de régler le problème. Le jour de mes vacances. Ça faut que ça déconne. Le jour. Alors, je fais un petit check. Ça, c'est sur ça. Les matchs ont commencé, tu nous fais un récap des scores en cours en attendant. C'est bon, je suis OP pour les tickets, donc c'est quand vous voulez. Pas de récap. Eh ben, c'est tout de suite. Balance les tickets. On envoie les tickets. Allez, c'est parti, mon Ah, petit petit Sosa. Vas-y, ton ticket. C'est mon ticket, ça. C'est au plaisir. J'espère que c'est ton ticket. Putain, il est beau ce ticket. Ticket de dernière minute. Fait un petit peu à la va-vite. Je vous avoue que j'ai même pas regardé classement, machin, but, truc, tout ce que vous voulez. Et je l'ai fait un petit peu à la volée. Donc, j'ai envie de dire, c'est le dernier match avant la trêve. Donc, il va falloir que les gros, ils gagnent à domicile ou à l'extérieur. Hellas Vérone, Inter de Milan, l'Inter gagnant à 1,58. Je pense que c'est quand même plus que probable. L'Inter, il joue le titre. Vérone, il joue le milieu de classement comme d'habitude. Nice-Lorient, match en cours, 1-0 pour Nice, à l'heure à laquelle on parle. Cote à 1,82, Nice gagnant. Je pense que c'est easy, c'est pareil. Hein. Nice, équipe qui est quand même plutôt costaude. Lorient, ils sont 17, 18 ou 19e, je sais plus exactement, mais ça joue le maintien, si je peux dire, et encore, parce qu'on sait tous qu'ils vont pas se maintenir. Rennes-Metz, équipe rennaise qui a très bien démarré la saison, qui a moins bien joué en milieu de première partie. Et là, j'ai l'impression qu'ils se sont réveillés un petit peu. Là, ils jouent un petit pousset, donc pourquoi pas Rennes à la maison à 1,47. Encore une fois, j'ai joué le favori. Real de Madrid contre Grenade. Madrid, ils ont montré quand même qu'ils étaient capables de faire quelque chose au championnat espagnol. L'Atlético, ils sont en tête parce que cette année, c'est balèze. Mais le Real, ils sont tout de suite derrière. Je pense qu'à la maison, 1,30, c'est facile. Avec un Benzema qui est juste extraordinaire là depuis quelques temps. Milan AC, Lazio de Rome. Ça, c'est ma petite surprise du ticket. Milan à la maison, j'ai mis la Lazio gagnant. Équipe surprenante, qui ont quand même réussi à taper Naples. Milan, ils sont plutôt pas mal. Ils sont premiers du classement italien, certes. Mais un Zlatan qui joue un match sur deux, ça commence à m'inquiéter un petit peu. Je pense pas que ça tienne le rythme jusqu'à la fin. Victoire de la Lazio à 3,30. Paris contre Strasbourg. J'ai envie de dire, si Paris ils veulent être champion d'automne, ce match-là, il faut le gagner. Ils jouent contre le 17e, je crois, ou 18e. Donc à 1,36 à domicile, je pense que ce match, ils vont le gagner. Ils sont quand même restés sur une défaite face à Lyon et sur un match nul face à Lille. Il y a un moment où Paris, il faut que ça reste Paris. Et le petit dernier, c'est Lyon-Nantes. Victoire lyonnaise à domicile. Lyon, ils ont montré quand même que sur les 6 ou 7 derniers matchs, c'est quasiment autant de points de prix que de matchs joués. Donc je sais plus exactement parce que je vous dis, je l'ai fait un petit peu à la volée, mais je crois qu'il y a 2 nuls et que des victoires. Donc dont une victoire à Paris, une victoire à Saint-Etienne. Donc c'est quand même pas mal du tout. Lyon, ils sont sur une dynamique qui est exceptionnelle. 1,28, ça passe, c'est du sûr, c'est easy. J'ai mis 3 balles, cote à 31,57, gain potentiel de 103 €. Et ben autant que je vous dise tout de suite que je finis l'année en beauté et que c'est pour moi cette année. Hein. Voilà. Avec ta cagnotte à 14 balles. 14 balles avec mon ticket joué. On va te souhaiter bonne chance. Next. Suite. Alors, quant à moi, pareil, ticket un peu rapidos. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, donc je suis allé jeter un œil un petit peu du côté du basket. J'ai vu que la NBA c'était reparti. Donc les Philadelphia 76ers contre les Washington Wizards. J'espère que le chiffre sera d'accord avec moi. J'ai mis les Philadelphia à 1,32. Ensuite les Nuggets contre les Sacramento Kings. J'ai mis les Nuggets à 1,28. Des victoires à domicile, hein, ça devrait le faire. Ekaterinbourg contre Ufa en hockey russe. J'ai mis Ekaterinbourg en sec, je crois. Non, je sais plus. Et bah c'est là où. Non, en vainqueur prolongation incluse normalement. Non, les amis en sec. Parce que hors table est... Non, c'est parce qu'ils le mettent, si c'est en sec, ils mettent hors prolongation et table. Comme j'ai fait pour Saint-Pétersbourg. Tes souhaits. Donc logiquement, enfin si je dis ouais, c'est parce que la cote en sec, elle était à 2 et quelques, donc je les ai mis vainqueurs, prolongation et tir au but inclus, parce qu'ils sont à domicile et que bon, Ufa c'est quand même une grosse équipe en face.
Et j'ai regardé, je me suis inspiré de leur dernier tête-à-tête. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils gagnent bien. Ils ont gagné Ufa à l'extérieur. J'étais presque tenté sur du plus de 4-5, mais j'ai hésité parce que les derniers matchs qu'ils ont eu, c'était un match nul. Donc il y avait pas eu beaucoup de buts. Je me suis dit à un moment donné ça va peut-être du but, mais sinon finalement non, j'ai pris le prolongation incluse. Et pour finir, Saint-Pétersbourg contre Cherepovets. 1,26, donc là, gagnant sec. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es à 1,78 au 24. Mais la cote, elle est super basse, même en gagnant sec, quoi. C'est, hein? Cote totale de 3,49. Je suis tellement pas confiance que j'ai mis 50 centimes. 1,78 €. On peut savoir où est-ce Génial. que tu vas dépenser tes 1,78 €, s'il te plaît? Ah, écoute, à la boulangerie du coin. Boulangerie du coin. Et Non, bah, mais j'espère qu'il y aura le Covid. Comme ça, C'est ça pour sera faire parlé. c'est pour faire le contraste avec le ticket suivant. Ah bah là, oui, contraste. Attends, laisse-moi compter le nombre de numéros déjà. Attends, bouge pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On compte la virgule ou pas? Allez, La cote, vas-y, elle est- c'est à toi, la- mon grand. La cote, elle est à 5 chiffres, dis donc. Bon alors, t'as mis Bordeaux-Reims à 3,50. Reims. Mais non, si Reims gagne Bordeaux, Reims est en train de mener 2-0, les gars. on déconne. Ah, sans déconner, donc j'ai même pas besoin de débriefer sur ce match. Bon, et ben bonne chance. Bonne Cash chance, out. mettez vite en live. Lance Brest. T'as mis Brest à 3,70. Eh ben voilà, cash out, c'est mort, les gars. Brest, ils sont en train de perdre 2-0. Oh, ben Dieu. C'est la mi-temps, donc rien n'est fait. Rien n'est fait. Si, il y a un truc qui est fait et sûr, c'est que t'as 2 balles de moins sur ta cagnotte. Ça c'est clair. Toi, t'as 14,27. Ouais, je suis déçu parce Déjà, que c'est fait. Tu continues ou pas? Nice-Lorient, tu en parles? ouais, Nice-Lorient, ils mènent 2-0, donc ça c'est fait. But Nîmes. pour l'Inter aussi. L'Inter mène 1-0. Ah. Vas-y, continue, mon ticket il est mort de toute façon. Angers, Nîmes-Dijon. Nîmes-Dijon, Match eh ben, nul. j'ai mis match nul. C'est deux équipes de bas de tableau, donc ouais, je sentais bien le nul sur ce match et il y a 1-0 pour Nîmes actuellement. Angers-Marseille, match nul aussi. Match nul aussi. C'est un ticket ouf, hein, ce ticket à ne pas jouer, hein, les gars. On est même plus dans le ouf là. T'es hors catégorie là. Non, Angers-Marseille, Angers, ça accroche bien le nul à la maison et Marseille, ils sont sur une grosse série de bons résultats. Qui sont déjà sur le dernier match. D'ailleurs, ils ont fait 0-0 ou 1-1 Marseille contre Reims la semaine dernière. Donc, ouais, je sens bien le double nul d'affilée. Ouais. Double nul. Voilà. Montpellier-Lille. T'as mis Lille. 2,15. Bon, bah Lille, premier du classement. Montpellier à la maison, c'est costaud, mais Lille, ils viennent de faire un match nul. Lille, ça marque énormément de buts. C'est incroyable cette année en championnat, Lille. C'est le pari de l'année dernière, Lille. Donc, bah voilà, hein, belle cote. Alaves et Bar. T'as mis Alaves. À 2,80. Ouais, à la maison, c'est deux équipes de bas de tableau. Je crois que c'est 15e contre le 17e. Les deux équipes, ça se tient. À ils sont sur au moins 4 ou 5 matchs sans victoire et pourtant c'est une équipe qui joue au ballon, qui marque pas beaucoup de buts mais qui joue au ballon. Donc pareil, hein, on tente la cote. Il joue au ballon, les gars. Leicester, Manchester United. Ouais, ça c'est le coup de folie, ça. Leicester, un gros match précédent que j'ai joué d'ailleurs, gagnant et qui 0 contre. Je sais plus, j'ai plus le nom, mais ça, tu l'as ou pas? Eh ben, si t'as plus le nom. Fulham contre Southampton. Southampton à l'extérieur, Southampton cette année c'est 4e ou 5e du classement, ça joue bien au ballon, donc pareil, belle cote, on tente la cote, ça marque du but Southampton. Et pour finir, Arsenal-Chelsea, 1,90 Chelsea.
Chelsea 1,90 et voilà, Chelsea ils doivent enchaîner si ils veulent rejouer la Champions League l'année prochaine contre une équipe d'Arsenal qui est franchement pourrie cette année quoi. Ce début de saison en tout cas, c'est incroyable Arsenal, incroyable. Donc voilà. Alors ça te fait... je vais tout de suite aller cash-outer. Ça te fait une petite cote de 21 081,06 avec tes 2 balles de mise, un gain potentiel de 50 594,13 €. Vas-y mon petit. Et après, Le cash out, là, il est de combien? Non, il est bon le ticket parce que j'en ai déjà 2 ou 3 de bons là, à part Brest là qui me voilà quoi. Mais Brest sont capables de marquer 3 buts. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis là, Arsenal. Ouais. Arsenal cette année a encaissé quand même moins de buts que Liverpool. Arsenal a encaissé 18 buts et 15e du classement. Liverpool en a encaissé 19 et ils sont premiers. Voilà. C'est pour te dire un petit peu la déroute du club, quoi. Ils sont incapables de marquer et ils encaissent pas forcément beaucoup de buts, mais ils sont incapables de gagner un match. Et pourtant, il y a une équipe qui est exceptionnelle. Hein. Ils ont une attaque qui est du feu de Dieu. Mais la sauce, elle prend pas. La sauce, elle prend pas. Et depuis qu'Arsène Wenger il est parti, c'est dégueulasse. Et Southampton, ils sont 7e. Ah ouais. Ouais, mais ça marque du but quand même. Southampton, et le cash out, là, on te propose combien? 0,27. Attends, je suis en train de chercher. Non, mais ils te proposent rien. Ouais, à mon avis. Tu veux que je te dise combien on me propose? Moi, je vais te le dire. Vous voulez que je vous le dise? Là, je vais vous le dire. Hein, ne vous inquiétez pas. Puisque vous voulez tout savoir, eh ben, je vais vous le dire. Tu te souviens qu'on est en pleine émission, ça hein? Ah oui, oui, oui. 4,28 les amis, 4,28 on me propose. Ah, cash-out. Cash out vite là. Ça te ferait monter ta cagnotte. 4,28 les gars. Ah les gars. Ah, moi, il me propose 70 centimes. Ah, c'est pas le bon plan. Ouais, non, mais je vais faire. Tu t'aurais confiance proposé à Brest. 70 balles, tu les prenais, mais... Brest, ils sont capables de marquer 2 buts en deuxième mi-temps et le cash-out va remonter à 2 balles 30, je cash out. À surveiller. À bien Là, surveiller. Je suis déçu de ce match parce qu'en plus j'ai merdé parce que normalement je voulais jouer les 2 équipes marques. Donc voilà. Du coup, on va se souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes. Bah ouais, bonne fête à nos abonnés, nos 48 abonnés là, et aux nombreux autres qui vont arriver, les 48 000 autres qui vont arriver l'année prochaine. Venez rejoindre la famille, venez tous et bonne fête surtout. C'est le mot, bonne fête à vous. Mettez des pouces, des commentaires. Donnez-nous vos pronostics, qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de notre bilan de l'année aussi, qui est à 66%, je vous le rappelle, sur notre épisode Combi Family. Sur ça, et tu sais que tu es en train de boire du Pulco en direct sur YouTube. Ouais, mais là ce soir c'est soirée disco. Hein. Pulco citronade. Pulco. Petit Pulco citron, ça a jamais tué personne. Bon bah, allez, bon la bon Paris et bonne fin d'année, finissez bien et on se retrouve très très vite au début janvier. Voilà, 2021. Bisous, hein. Allez, ciao. Ciao. Bisous.